Et si je te disais que l'un des plus grands noms de la tech ne nous a pas seulement connectés, mais piégés? Et si derrière les innovations, les applis et les keynotes se cachait un système dont des centaines cherchent à fuir sans y arriver? On ne parle plus d'algorithmes. On parle de domination. Tout a commencé par des rumeurs des employés virés sans explication, des témoignages flous, des vidéos bizarres ignorées à l'époque. Mais aujourd'hui, tout refait surface. Et chaque pièce du puzzle commence à s'aligner. Je sentais qu'on nous observait même en dehors du boulot. C'est un ancien stagiaire qui l'a dit. L'un des premiers à avoir brisé le silence. Dans une vieille vidéo interne, on voit le fondateur devant une salle pleine de développeurs lâcher cette phrase, sourire aux lèvres. La vie privée, ça n'existe pas, c'est juste une illusion temporaire. Tout le monde rigole, lui non. Mais ce n'était pas une blague. C'était un projet pilote. Un programme secret. Nom de code Bio5. But officiel, améliorer le bien-être des employés. But réel. Surveillance totale. Certains ex-salariés affirment que leurs mouvements, émotions et réactions étaient suivis en temps réel, pas seulement au travail. À la maison, dans leur voiture, dans leur sommeil. On parle de tests psychologiques déguisés, de manipulation comportementale. Et du jour au lendemain, ceux qui posaient trop de questions disparaissaient du radar. Ils te donnaient des primes pour te faire taire, explique un ancien chef d'équipe. Des cadeaux, des bonus pour que tu fermes les yeux. Mais il y a eu un grain de sable dans la machine. Un ingénieur surnommé Kai en ligne. Il aurait effacé une partie du code et balancé des fichiers à des journalistes. Et puis plus rien. Silence radio. Aucun poste. Aucune trace. Il a juste disparu. Pendant des années, l'entreprise a contrôlé la version officielle. Mais récemment, certains documents juridiques ont fuité. Et ce qu'ils révèlent, c'est que tout ce que Kai essayait d'exposer était bien réel. Un fichier en particulier a choqué tout le monde. Un PowerPoint interne. Titre calibration émotionnelle par UX. Sous-titre cartographie comportementale en temps réel pour la performance RH. Traduction. Il ne voulait pas juste suivre ton comportement. Il voulait le modifier. Et voici ce qui fait flipper le plus. Un brevet oublié déposé sous une société écran. Il décrit un prototype de wearable, un appareil à portée capable de réguler le niveau de dopamine d'un employé en fonction de sa productivité. Il voulait contrôler ton humeur en direct. Et tu veux savoir à quel point c'est allé loin. En 2020, ils ont sorti une appli censée aider à la concentration. Des millions de téléchargements. Design épuré. Notifications zen. Mais en coulisses, l'appli mesurait en secret tes réponses émotionnelles à certains sons. Les données, utilisées pour générer un indice de conformité émotionnelle. Trop bas, tu perdais l'accès à certaines fonctions. Sans explication. Certains utilisateurs, surtout des ados, ont commencé à rapporter des effets secondaires. Cauchemar, anxiété, perte de mémoire. 3 ont fini à l'hôpital. Tous avaient un point commun. Ils utilisaient l'appli tous les jours. Et tous ont dit la même chose. J'avais l'impression qu'on était dans ma tête. Et ce n'était que le début. Une ancienne VP restée muette pendant des années est apparue sur un live Instagram. Sans citer de nom, elle a lâché une bombe. Les promotions, c'était pas le mérite, c'était ton score émotionnel. Elle a expliqué que ceux qui souriaient, qui montraient de la docilité, montaient en grade. Les sceptiques, étiquetés comme non alignés, et peu à peu évincés. Elle conclut. Ce n'était plus une entreprise, c'était une secte algorithmique. Et là, le live a été interrompu. Prochaine séquence, une vidéo supprimée de toutes les plateformes sauf une. Et ce qu'on y voit peut bien retourner ton cerveau à l'envers. La vidéo que personne n'était censé voir. Tournée à la main floue. Pas de journaliste, pas de décor. Juste une salle sombre des employés et lui. Le fondateur. Tableau blanc derrière, lui stylo à la main, regard fixe. Et cette phrase. Ils pensent avoir le choix, ce qu'on leur donne, c'est une illusion de contrôle. Silence total dans la pièce. Certains rient nerveusement, lui non. Sur le tableau, des schémas, des flèches, des mots comme alignement émotionnel, cycle de dépendance et récompense conditionnelle. Ceux qui ont vu la vidéo disent « Ce n'était pas un brainstorming, c'était un plan. » Et là où ça devient glaçant, c'est qu'un ancien designer UX a confirmé que certains de ces schémas apparaissent aussi dans des brevets déposés entre 2017 et 2019. Brevets jamais publiés. Tous liés à des entreprises satellites du fondateur. Tous portant sur la modulation comportementale à distance. Et alors qu'on pensait que ça ne concernait que les employés, des utilisateurs ont commencé à remarquer des similitudes dans leurs propres expériences. Un exemple, certains recevaient des notifications ultra personnalisées avant même d'avoir interagi avec l'appli, comme si elles savaient à l'avance ce qu'il allait faire.
Une utilisatrice a même raconté: j'étais triste ce jour-là et mon téléphone m'a envoyé une playlist de réconfort sans que je dise quoi que ce soit. Et voici le truc que presque tout le monde a manqué. Ce genre de réaction n'était pas un bug. C'était le but. Une autre fuite, un extrait de conférence privée, montre un cadre tech expliquant: si on peut prédire leurs humeurs, on peut façonner leurs décisions. Et c'est là que le mot domestication revient encore et encore. Pas dans des métaphores, mais dans les slides, noir sur blanc. Ce qu'il disait en coulisses, c'est que le consommateur idéal, c'est celui qui obéit sans comprendre. Et le plus effrayant, c'est qu'il appelait ça l'alignement parfait, l'ancien nom du projet Atlas, aujourd'hui renommé rebrandé. Mais la logique reste la même. Et voici où l'histoire bascule encore. Parce qu'une autre employée stagiaire à l'époque a récemment posté une photo. Pas de commentaire, pas de contexte. Juste un couloir, blanc vide glacial, avec une plaque sur la porte. Niveau rouge, contrôle de l'autonomie test actif. Poste supprimé en moins de 2 heures. Compte désactivé. Mais des captures ont circulé. Et devine quoi? Plusieurs ex-collaborateurs ont confirmé que cette zone n'était pas sur les plans officiels du siège. Ils l'appellent l'étage fantôme. Un sous-sol réservé à ce qu'ils surnomment les essais humains. L'un d'eux a raconté avoir été escorté jusque-là après avoir posé trop de questions. Pas de badge, pas de réseau. Juste un carnet et un détecteur de fréquences. Il dit avoir entendu des sons pas humains. Et quand il en a parlé à son supérieur? Réponse: tu n'étais pas censé aller là-bas. Et si tu crois que c'est un cas isolé, regarde bien, depuis quelques mois d'autres entreprises tech adoptent des pratiques similaires. Programme de bien-être intégré, capteurs dans les claviers, feedback émotionnel par IA. Et tous disent la même chose. C'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais quand tu compares les brevets, les concepts, les slogans, tu retrouves les mêmes termes, les mêmes fondateurs, et parfois les mêmes actionnaires. Tu commences à comprendre. C'est pas juste une entreprise. C'est un modèle. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette technologie à l'origine n'était rien d'illégal. Juste flou, hors radar, testé sur des employés consentants du moins officiellement. Mais aujourd'hui, des témoignages s'accumulent, des dossiers fuitent, et l'affaire commence à sentir le scandale planétaire. Prochaine séquence. L'interview jamais diffusée d'un cadre placé, celui qui dit avoir vu les dégâts de l'intérieur. Et qui pense que le premier cobaye, c'était peut-être le fondateur lui-même. Merci pour ta patience, on continue avec la partie 3 du script réécrit en français, toujours dans le même style narratif conspiratif et immersif. L'interview qui aurait dû faire exploser toute l'affaire mais qui a été enterrée avant sa diffusion. C'était prévu pour une chaîne de tech indépendante. Un ancien cadre visage flouté voix modifiée. Mais ce qu'il a dit, impossible à ignorer. Le projet Atlas a dépassé toutes les lignes rouges. Ce qu'on faisait, c'était plus de la tech, c'était de l'ingénierie comportementale à froid. Selon lui, tout a changé après une retraite privée organisée par le fondateur lui-même. Un week-end dans un complexe isolé. Pas de caméra, pas de réseau. Juste une poignée d'exécutifs et un objectif clair. Voir jusqu'où l'humain peut être programmé sans le savoir. Et voici la phrase qui glace encore les anciens membres de l'équipe. Celui qui a été le premier cobaye, c'est peut-être lui. Oui, le fondateur. Lui-même. Certains pensent qu'il ne dirigeait plus vraiment, qu'il était devenu le sujet principal du système qu'il avait aidé à créer. Un psychologue sous contrat avec l'entreprise a témoigné anonymement. Il avait des moments de vide, de déréalisation, comme s'il était spectateur de lui-même. Il aurait demandé à être soumis au protocole, mais une fois à l'intérieur, il ne pouvait plus s'en échapper. Cette interview clandestine conclut avec un avertissement. Si on ne fait rien, cette tech va se répandre partout, et on ne parlera plus juste de surveillance, mais de contrôle mental en temps réel. Et ce n'est plus une fiction. C'est la réalité, voilà. Voici la suite dans le même style narratif immersif sans ponctuation. Mais ce n'est pas tout. Des révélations récentes viennent rajouter une couche encore plus sombre à l'histoire. Un groupe d'anonymes insiders tech ont publié un rapport complet détaillant comment certaines IA ont été utilisées pour influencer non seulement les employés mais aussi les utilisateurs finaux. Ils expliquent que les modèles d'IA analysent en continu les réactions faciales, les intonations vocales et même la vitesse de frappe pour adapter le contenu proposé. Mais plus effrayant encore, ces IA peuvent déclencher des réponses émotionnelles spécifiques. Colère, tristesse, euphorie. Tout programmé pour maximiser l'impact sur les décisions d'achat ou de comportement social. Les experts parlent d'une nouvelle forme de manipulation invisible au quotidien.
un conditionnement comportemental numérique. Et ces technologies sont déjà intégrées dans des réseaux sociaux, des applis de messagerie et même des assistants vocaux domestiques. La frontière entre vie privée et influence extérieure devient floue comme jamais auparavant. Et les régulations peinent à suivre le rythme. Le rapport cite aussi des cas où des employés refusant de coopérer ont été mis à l'écart et même harcelés jusqu'à démissionner ou pire. Leur carrière sabotée par des évaluations biaisées ou des actions discrètes de l'image et du moral. Leur seul crime: vouloir garder un peu de liberté mentale dans un système qui en veut de moins en moins. Mais la résistance existe. Des groupes de lanceurs d'alerte se forment clandestinement. Des hackers éthiques travaillent à créer des outils pour détecter et bloquer ces influences invisibles. Des journalistes indépendants enquêtent sur ces pratiques. Et de plus en plus d'internautes prennent conscience de ces risques cachés. Mais le combat est loin d'être gagné. Car derrière tout ça se trouvent des intérêts financiers colossaux. Des géants qui contrôlent les données de milliards de personnes. Et ils ont tout intérêt à garder ce pouvoir invisible intact. Alors pose-toi la question. Dans un monde où tes émotions peuvent être mesurées, modifiées, contrôlées, es-tu encore libre de tes choix? Ou es-tu devenu juste un pion dans un jeu que tu ne vois même pas? Le futur que l'on croyait prometteur ressemble de plus en plus à un cauchemar programmé. Et la vérité, elle n'est pas dans les écrans. Elle est dans les lignes de code qu'on ne voit jamais.